Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici, tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je fais tous les jours, ça dure environ un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, entre autres choses, une superbe opportunité gratuite pour jouer à un jeu. Ça dure seulement 3 jours et à l'issue un très gros airdrop. Je vous en dis plus en seconde partie dans la partie gaming. Également aussi, on parlera donc agent AI, agent intelligence artificielle, également aussi nouveaux écosystèmes, avec entre autres la blockchain de Sony qui vient de sortir. Bref, pas mal de choses, restez bien jusqu'au bout. Et juste avant, sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Vous commencez à connaître, c'est un site d'actu crypto quotidien, c'est entièrement gratuit et c'est dispo en français. Et tous les jours, en plus des news, des articles plus complets sur les projets du moment, également aussi des guides et des conseils pour vous aider tout au long de ce bull run. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Cryptonaut, vous retrouverez le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto et ça fait du bien. Le marché est super vert aujourd'hui, on a un très joli rebond. Alors évidemment, ne passez pas à la semaine parce que même du coup le top gagnant du top 100 des cryptos les plus capitalisés, à savoir le Fartcoin, donc un même coin qui avait été mis en lumière à l'époque, rappelez-vous, par un agent qui s'appelle le GOAT. Bref, donc même ce token en fait qui donc cartonne aujourd'hui, si on passe à la semaine, on reste encore en négatif avec un moins 12%. On remarque donc que ceux qui font en fait le meilleur rebond sont tout simplement les cryptos les plus volatiles, à savoir celles qui ont pris le plus cher dernièrement aussi, les mêmes coins et les agents intelligence artificielle. Exemple avec un des leaders, le AI16Z, qui a pris moins 44% sur la semaine et qui aujourd'hui nous fait un plus 23%. Le virtual, un plus 15%, juste ici. Si on passe au top 200, pareil aussi, les leaders aujourd'hui, c'est ceux de la tendance agent AI, à savoir AXBT, quasiment 40% aujourd'hui, Griffin plus 25%, FAI, donc Freza plus 30%, Peanut qui a été listé sur Coinbase plus 31%. Moi je pense vraiment, je le redis, la tendance agent AI n'est pas morte, je pense qu'elle va encore performer, même si on le rappelle, 9 projets sur 10 sont des coquilles vides, et je pense aussi que les mêmes coins vont faire un grand retour, et je me base sur la thèse de Mourad, pour ceux qui connaissent, j'en ai parlé plusieurs fois. Pour faire simple, ça dit que les nouveaux, les retail, les particuliers vont acheter en priorité des tokens simples, des tokens drôles et même viraux qui font beaucoup parler, des tokens si possible avec plein de zéros sur lesquels ils puissent imaginer devenir un jour millionnaire si ce token va à 1 dollar par exemple, et bien sûr aussi des tokens listés sur les plus gros exchanges comme Binance ou Coinbase. C'est pourquoi Peanut par exemple est un bon candidat. Et pour finir, vous pourriez avoir envie de faire quelques recherches par rapport à un des top gagnants du jour, le token AVA, qui s'est hissé dans le top 300 de tous les tokens les plus capitalisés. AVA, c'est évidemment encore une fois un agent intelligence artificielle qui pour le coup lui est basé sur le storytelling. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce token, enfin cet agent, a été créé sur Hollow World, qui est un concurrent direct à Virtuals, qui commence à faire beaucoup parler de lui. Donc peut-être qu'il y a un truc à jouer aussi par rapport à cet écosystème. L'info suivante fait suite à ma vidéo d'hier, dans laquelle je vous ai parlé de pas mal de airdrops qui allaient arriver, des airdrops imminents, entre autres animés Kern, Jupiter, Portals et aussi 77 bits, mais j'ai oublié celui-ci, le airdrop de Halo. Alors Halo, c'est à la fois un wallet et une sorte de réseau social, c'est backé par Animoca Brands, et demain sort la crypto Halo, donc la crypto HLO. Moi, ayant farmé en fait régulièrement leur airdrop, je vais percevoir 23 000 tokens, l'IDO ayant eu un prix à 0,038. Donc IDO, c'est Initial Dex Offering. En gros, c'est la première levée de fonds décentralisée par rapport au projet. Donc ça me ferait au moins 900 dollars, même s'il est raisonnable de penser que le prix sera supérieur au prix de la pre-sale. Ça paraît logique, sinon les investisseurs n'investiraient pas en amont en prenant plus de risques. En tout cas, toujours est-il que ce airdrop, j'ai commencé à en parler, je crois, il y a environ 8 mois, comme quoi des fois il faut s'accrocher. Je ne sais pas si certains d'entre vous le faisaient encore, mais a priori on devrait bien manger. Rendez-vous en tout cas demain pour en savoir plus. Ensuite, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11 heures, je sors un récap quotidien NFT avec entre autres les collections qui font le plus de volume, donc celles qu'il faut surveiller en priorité, entre guillemets, celles que je surveille moi personnellement, parmi celles qui sont fortement en positif et celles qui sont fortement en négatif, et qui donc pourraient être des opportunités, après bien sûr à vous de voir, également aussi les mints intéressants dans la journée, et notamment en fait deux réflexions par rapport à ça. La première c'est par rapport à Asset Dash. On me demande souvent comment en fait je fais un suivi par rapport à mes wallets qui contiennent des NFT. Eh bien c'est grâce à Asset Dash, qui est un wallet tracker qui fait à la fois crypto mais aussi NFT, et aussi tout ce qui se passe sur Bitcoin, sur Ordinal, etc. Donc très intéressant. Et en fait, Asset Dash a incorporé
une fonction par rapport à un agent intelligence artificielle. Et donc, comme d'habitude, en ce moment, dès qu'un projet intègre de l'AI, le projet pump, et donc les NFT de Asset Dash ont pumpé. Ils offrent différents avantages, mais je le rappelle, Asset Dash de base, c'est gratuit. Et seconde réflexion, dans les mints du jour, aujourd'hui, on a un mint qui après en fait sera sur l'écosystème de Hyperliquid. Hyperliquid, j'en ai reparlé hier, c'est un très gros écosystème. C'est pas juste un DEX et c'est pas juste un protocole qui a fait un immense airdrop, c'est aussi une blockchain. Et qui dit nouvelle blockchain dit aussi bien sûr nouvelle application, nouveau projet et aussi donc nouveau NFT. Donc aujourd'hui, ça se passe sur OpenSea. On a un mint sur Ethereum parce que la mainnet de Hyperliquid n'est pas encore sortie, mais ce mint me semble intéressant. Ça s'appelle Aero on Hyperliquid. Ne faites pas attention au compte qui a été banni. Malheureusement, des fois ça arrive. Je me dis que actuellement tout le monde parle que de Abstract, de Monad et de Berachain, mais il y a plein d'écosystèmes, notamment Hyperliquid et ses NFT. Également est sorti aujourd'hui, vers 4h du matin, la blockchain Soneum en mainnet, donc officiellement, et je le rappelle, c'est quand même la blockchain de Sony, donc c'est quand même pas rien. Alors, beaucoup de gens sont hypés. Pendant la testnet, il y avait environ 14 millions d'utilisateurs, et par contre, là, quand c'est sorti, on s'est aperçu que la blockchain était très centralisée, notamment ils ont gelé 2 tokens, et donc les gens ont perdu leur argent, pour les gens qui avaient misé sur ce token. Bref, toujours est-il que Soneum reste un écosystème à surveiller, et d'ailleurs, un des premiers NFT qui est quasiment gratuit, c'est celui-ci de Sonova Genesis, qui est un peu une sorte entre guillemets de plateforme, on va dire de fan token, un peu cette idée-là, en gros, et qui va donc a priori faire aussi des NFT autres que celui-ci. Ça coûte donc quasiment rien, et on a jusqu'au 2 février pour le faire, pour en minter un, et après on sait jamais, peut-être qu'un jour il y aura un airdrop ou quoi, à voir. On voit que pour le moment on a 16 500 mints qui ont été faits par rapport à ce NFT commémoratif, et je le redis, des fois en fait c'est bien d'aller sur des écosystèmes peut-être plus niches, plus petits, dont les gens parlent moins, mais parce qu'en fait, il y a des choses à faire sur tous les écosystèmes, et l'idée, c'est d'être entre guillemets spécialiste, au moins de sa niche, et comme ça, vous serez exposé à plein d'opportunités. Ça pourrait aussi être le cas sur la blockchain Story Protocol, qui n'est pas encore sortie, et aussi sur Mega ETH, dont beaucoup de gens parlent parce que Vitalik a investi dessus, entre autres. Allez, info suivante, la fin du scam, la fin du rug de Artefact. Je vous le rappelle, ça a fait beaucoup parler. Artefact, à la base, c'était une très grosse boîte Web3, pleine de succès. Ça a été racheté par Nike il y a des années. Et depuis, en gros, c'est la déchéance. Ça ne fait que décevoir jusqu'à un point de non-retour, puisqu'en effet, il y a environ un mois, Nike a annoncé la fin de Artefact. Donc, il n'y aura plus de mise à jour, plus de produits, plus rien du tout. Ce qui fait aussi que la collection principale de Artefact, les Clonix, a fortement chuté. Là, actuellement, elle résiste quand même à 0,28 en tant que souvenir de la blockchain. On va dire ça comme ça. Toujours est-il qu'il restait encore un dernier événement à faire. Donc celui-ci arrive demain. Il s'appelle Monolith Last Quest. Et figurez-vous que jusqu'au bout, ils nous la mettront vraiment parce que en gros, cette dernière quête, c'est tout simplement un coupon qui permet d'acheter encore un truc qui coûte entre 200 et 300 balles. Donc ces chaussures imprimées en 3D. Donc voilà, la dernière quête, l'ultime quête, c'est encore une fois de leur donner de l'argent. Vraiment, ils sont trop forts. Ensuite, je voulais vous partager ce rapport par rapport à mon jeu de cœur, le précurseur des Play to Earn, le jeu Axie Infinity. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai découvert le monde du Web3 grâce à Axie en avril 2021. Suite à ça, j'ai eu la chance de carrément pouvoir démissionner pour me lancer à corps perdu dans le monde du Web3 via la création de contenu. Donc vraiment aventure folle. Et vous le savez, j'ai commencé sur Twitch et ma toute première vidéo YouTube, même mes premières vidéos YouTube, c'était sur Axie. À l'époque, je m'appelais Lapamodi. Ensuite, je me suis renommé Axie Rabbit et après, c'est trop connecté Axie, donc j'ai changé pour plus m'élargir et découvrir de nouveaux horizons. Bref, maintenant je m'appelle Monsieur Rabbit. Toujours est-il que ce jeu aura toujours une place de choix dans mon cœur. Et ici, on a le rapport de l'année 2024 par rapport à Axie. Dites-vous que quotidiennement, ils ont fait 120 000 personnes actives quotidiennement dans l'écosystème Axie. Donc c'est 700% de plus par rapport à l'an dernier, enfin sur un an. Également, si en mensuel, ils ont tout explosé. Leur trésor a augmenté de 4 millions de dollars. Le SLP, donc la première crypto-monnaie, on va dire utile in-game, celle qu'on gagnait en jouant au jeu à l'époque, est maintenant déflationniste. Évidemment, si on compare par rapport au tout début, on est sur des niveaux ridicules, mais toujours est-il que le SLP est encore là et il progresse un petit peu. Et leur monnaie de gouvernance, le AXS, le Axie Infinity, coûte aujourd'hui 6,16 dollars. Moi, j'en stack encore beaucoup. Il y a un joli APR à plus de 30% et le AXS a rejoint l'index 50 de Coinbase. Donc vraiment, l'aventure est folle sur Axie et ça continue. Et je vous mets au défi de me citer un seul autre projet gaming Web3 qui est là depuis 2018, parce que oui, Axie, ça a quasiment 7 ans, dites-vous, et dans le monde du Web3, c'est juste une éternité.
Donc vraiment, dites-moi un autre projet qui est encore là et qui continue à délivrer et à récompenser sa commu, parce qu'actuellement, Axie marche encore. Il y a des tournois quasiment tous les jours, il y a de l'Access à gagner quasiment tout le temps aussi. Donc vraiment, c'est un très bel écosystème. Et je vous le rappelle, Axie a aussi créé sa propre blockchain, enfin la maison mère de Axie a créé sa propre blockchain, donc la blockchain Ronin. Ronin, il y a de plus en plus de jeux qui arrivent sur cet écosystème. Moi, je suis très bullish dans l'éventualité où il y aura une vague gaming. Voilà, moi j'ai un gros bac de run et j'espère que ça va payer. Et justement, par rapport au titre et à la miniature de la vidéo du jour, aujourd'hui démarre une aventure de 3 jours seulement. Donc à l'instant où vous regardez la vidéo, ça a déjà commencé. Ça a commencé, je crois, genre à 14 h, un truc comme ça. Bref, ça démarre aujourd'hui. Ça dure 3 jours et on parle du jeu Runiverse. Alors, pour faire très simple, c'est un MMORPG. Vous avez quelques images actuellement à l'écran. Ça fait beaucoup penser un petit peu, on va dire, au RPG à l'ancienne, les Zelda, les Pokémon, etc. Sur Nintendo par exemple. Donc voilà, là on a 3 jours, c'est ouvert à tout le monde, c'est entièrement gratuit, même si on le verra ensuite, on peut acheter ce qu'on appelle du mana pour avoir plus de airdrop. Mais l'idée c'est, on joue pendant 3 jours, justement on essaie d'accumuler le maximum de mana en jouant au jeu, et à la fin donc on aura 21 trillions de tokens, le token XP qui devrait sortir donc quelques jours après, donc forcément en janvier, donc ça se termine donc ça du coup le 17 janvier. Donc vraiment dépêchez-vous, le jeu est génial, plein de gens sont hypés, Ronin est en pleine effervescence, et si vraiment il y a une vague gaming, et bah holder ce genre de token XP pourrait vraiment récompenser. Et je le répète, ça dure que 3 jours, ouvert à tout le monde gratuit, donc autant se faire plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la montée des NFT Forgotten Universe. On le voit ici, ils sont sur un plus 18%. D'ailleurs, petite digression, et vraiment, les NFT sur Ronin, c'est une dinguerie. À chaque fois qu'un projet sort, il pump dès que ça sort. L'idée, selon mon expérience, c'est en gros de les vendre directement, parce qu'après ça descend. Mais à chaque lancement, vraiment, ça pump. Encore autre exemple, avec le projet Kangstar, qui est sorti il y a genre 2-3 jours, et qui nous fait encore un plus 60%. Et sinon, pour rappel, pour moi, la meilleure collection NFT sur cet écosystème, on va dire la collection OG, ce sont les Moki Genesis, qui d'ailleurs aussi pareil, ont quasiment fait un x2 en l'espace d'environ 10-15 jours, un truc comme ça. Ils sont à 130 runs. Et en plus, on l'a vu, en holdant ce type de NFT, on est éligible à différents airdrops sur l'écosystème Ronin. Ensuite, on parle de Sandbox. Sandbox, c'est le métaverse numéro 1. Et Sandbox, je ne sais pas comment ils font pour vivre, parce que certes, c'est le premier métaverse, mais en vrai, il n'y a pas 50 métaverses non plus. Il y a aussi Decentraland et éventuellement aussi Seedworld. Toujours est-il que, comme pour Axie, Sandbox a sorti donc sa review de 2024 et on y apprend qu'ils ont quand même refilé 2,5 millions de dollars de tokens Sand aux joueurs, donc c'est énorme. Apparemment aussi, les propriétaires de Land, parce qu'ils ont des NFT, ont augmenté, et maintenant ils sont 25 000. Bref, ils montrent des chiffres que en augmentation. Je ne sais pas comment c'est possible. Voilà, 1500 expériences publiées avec différents partenaires. Je ne sais pas où ils ont la trésorerie, mais vraiment Sandbox, ils ont le mérite, un peu aussi comme Axie, d'être toujours là, d'être résilients, de proposer des choses, de récompenser leurs utilisateurs. Donc vraiment bravo à eux. Et je me dis que peut-être acheter du sand à ces niveaux-ci, parce que vraiment le sand, il est au fond du trou, bah, ça pourrait être intéressant. Et on l'a vu il y a environ, je crois, 3 semaines, un mois, quand les cryptos, on va dire, dinosaures ont commencé à repumper, eh bien le sand était aussi en tête de liste. Donc je me dis que pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut être une opportunité. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, je vous parle du jeu Cards of Eternity, qui, comme son nom l'indique, est un jeu de cartes, un TCG. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, en fait, ils sont rentrés en pré-saison, donc ça dure jusqu'à avril. Il y a 30 000 dollars à gagner via un leaderboard. C'est entièrement gratuit et dispo pour tout le monde. Le jeu est téléchargeable sur Steam, Epic Game Store ou encore Ultra. Donc voilà, si vous kiffez les jeux de cartes, ça pourrait être intéressant. Rapidement ensuite, si vous croyez dans la technologie future des agents intelligence artificielle au sein du gaming, renseignez-vous sur Daydreams. Pour faire très simple, c'est un peu, on va dire, une sorte d'évolution de la technologie des agents. Donc c'est fait par A16Z et j'ai trouvé l'article très intéressant. Et c'est vrai que je me prête à rêver d'un monde où quand on se baladera dans un jeu vidéo, eh bien on interagira avec donc des bots, des NPC, des personnages non joueurs, mais qui seront gérés par l'intelligence artificielle et qui pourront en fait augmenter notre expérience de jeu de manière personnelle. Et donc pourquoi pas Daydreams, peut-être ce sera un des futurs acteurs majeurs de demain, je ne sais pas. Ensuite, je vous parle de Anichess. Alors Anichess, ça fait très longtemps que je suis dessus. J'ai même fait une vidéo dédiée il y a plus d'un an. Pour faire très simple, Anichess, c'est la rencontre entre les échecs et le Web3 via l'intermédiaire Animocabrens. Donc c'est une sous-filiale qui est partenaire avec entre autres chess.com, qui est la plus grosse plateforme online d'échecs. Il y a tous les grands maîtres qui sont dessus. Également aussi Anichess est partenaire avec Magnus Carlsen, quintuple champion du monde de Blitz. Donc vous le voyez, il y a du très très lourd derrière. Anichess, le jeu est disponible, il est gratuit, ouvert à tout le monde.
Ça fait des mois et des mois qu'on y joue, on gagne des points. A priori, il devrait y avoir donc une crypto par rapport à tout ça. Mais l'annonce du jour, c'est pas par rapport à la crypto future, c'est par rapport à une nouvelle collection NFT, en vrai leur toute première, une collection NFT PFP avec seulement 960 NFT. Donc c'est une très petite supply. Le mint sera gratuit. Donc vraiment, si vous kiffez les échecs, essayez par tous les moyens de choper une whitelist parce que d'une part, ça pourrait valoir de l'or et en plus, je le redis, mais c'est un très gros projet et en plus, j'imagine que les holders auront à terme du airdrop du futur token. Donc vraiment, un itches très bullish. Et pour terminer, deux infos. La première par rapport à ce jeu, vraiment, le jeu Chronoforge, c'est un truc de fou. Ils arrivent à surfer sur toutes les hypes. Donc non seulement ce jeu arrive sur Abstract, une blockchain très hypée, mais en plus, ils intègrent l'intelligence artificielle et en plus, ils viennent d'annoncer qu'ils ont recruté un ancien de chez Disney. Les étoiles sont donc alignées pour ce jeu et c'est ce qui explique que les NFT sont en train de très bien marcher, voire d'exploser. On a fait quasiment un x2 depuis début janvier et là, ils sont à 0,38 ETH. Et également aussi, bien sûr, j'imagine, il y aura un airdrop. Bref, projet impérativement à surveiller, Chronoforge. Et dernière info, par rapport au jeu des Bored Ape, les singes NFT, donc ils ont réouvert une nouvelle saison. Alors c'est pas gratuit, il faut acheter un truc qui s'appelle le Golden Plunger, un truc comme ça. Ça coûte genre 15 balles, donc ça va. Et je le rappelle, il y a toujours 1 million de dollars à gagner pour cette saison 1. Ça dure jusqu'au 17 janvier, donc il reste encore 3 jours. C'est un jeu en gros de course où il faut éviter des obstacles. Voilà, renseignez-vous. Ça reste intéressant, ils ont quand même perdu la hype, je trouve qu'ils avaient à leur début. Mais voilà, 1 million de dollars quand même, donc pourquoi pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker. On est presque 17 000 d'ailleurs abonnés. Il manque genre 50 personnes. Donc amenez votre famille, vos amis, tout ça. Je plaisante. Bref, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. À demain, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.